Bienvenue à Brothers to You, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Et moi c'est Michael. Comme annoncé, dernier épisode de cette série sur le culte. Et dernier épisode de ce semestre. Tout à fait, après on va faire une pause. Et on va parler sur la partie enseignement du culte. Parce que, pour moi c'est quelque chose qui me met à cœur. Et Pourquoi donc? pourquoi donc? Parce que j'aime enseigner. J'aime enseigner en tout cas. C'est vrai que tu fais bien de la théologie. Pas seulement, il y en a qui font des théologiens, il y a des théologiens qui font ça pour faire de la relation d'aide, ou bien devenir pasteur. Moi, Ou pour critiquer chaque culte. bon, ça c'est ma partie, oui. Et rechercher les mots hébreux pendant le culte. Pour être sûr qu'il dit la bonne vérité. Non. S'il y a la possibilité, je le fais. Mais, en fait, j'ai fait une petite étude sur une analyse de 2 prédications, et en fait son impact sur les auditeurs, auditrices. Et ce que j'ai remarqué, puis aussi ce que j'ai remarqué en réfléchissant sur tout ce que j'ai vécu, c'est que les gens s'en foutent en fait de la prédication. Dans Non, quel mais- sens? Dans quel sens? C'est que qui se souvient de la prédication le jour d'après? Qui se dit, ah mais j'ai entendu quelque chose comme ça hier, c'était cool, je peux le partager? Non, personne. Enfin, en tout cas, moi je connais personne. Même moi, sérieusement, si la prédication ne change pas complètement mon point de vue, c'est du passif et puis voilà, c'est oublié. Mhm. Mais personne dirait que c'est inutile. Personne dirait que le culte on peut le faire sans prédication. Non, c'est essentiel. Ouais. Pour la plupart des gens. Ouais, c'est vrai. Et donc je suis arrivé à cette problématique de dire mais qu'est-ce que c'est le rôle d'une prédication? Michael, qu'est-ce que tu en penses? Je vois ton problème. Je vois tes soucis. Moi, je pense que la prédication a son rôle à appliquer concrètement, dans le sens à enseigner comment appliquer concrètement la parole de Dieu. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Mais tu le fais comment? Pour que les gens puissent l'apprendre, pour que les gens puissent garder ça. Est-ce que c'est un enseignement passif comme tu donnerais de la nourriture à un bébé avec une petite cuillère? Ouais, je pense que c'est un peu 2 trucs. Tu dois le répéter jour après jour, comme manger 5 fruits et légumes par jour, pour que les gens apprennent ça. Manger pas ni sucré ni salé, donc Non, c'est manger ni trop sucré, ni trop salé, voilà. ni trop gras, je crois, juste comme ça. Mangerboucher.fr. J'ai la même référence. Non. Ah si, c'est- ouais, c'est mangerboucher.fr. C'est mangerboucher.fr. Voilà. Non, mais c'est un rappel, toujours. Mhm. Et un second truc, c'est de donner une nouvelle idée de pensée sur un sujet. Un renouvellement des pensées dans le sens que tu titilles quelque chose. Ouais. Tu demandes à réfléchir sur une thématique, puis par exemple, la dernière fois qu'on était au ICF Conference à Zurich, où le gars nous parlait de que chaque matin, il entendait une musique et comme ça, il passe son premier moment avec Dieu. Alors, non, dans le sens, c'est que quand il se réveille, il écoute Voilà. dans sa tête quelle musique, quelle louange ça passe dans sa tête et après il chante. Voilà. Puis ça, c'est quelque chose de pratique parce que chacun dort, il se lève chaque matin ou chaque soir, on espère. Et comme c'est quelque chose que chacun vit, c'est une pensée pour réfléchir à nouveau quelque chose et vivre ça de cette manière. Je pense pas que maintenant chaque personne qui a écouté ça, à cette conférence, soit rentrée et appliqué ça. Ça, je pense pas. Mais en tout cas, moi j'ai réfléchi quelquefois. Ouais, voilà, moi aussi. Je chantonne chaque matin une petite chanson. Mais alors moi pas chaque matin, ouais. Non, mais moi je me souviens en fait, et puis je me demande si je devrais le faire. Je trouve que c'est une bonne idée en tout cas. Mais la problématique avec répéter, c'est que si tu le répètes, disons chaque culte, tu répètes Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ça perd sa valeur. Ça perd sa valeur et puis en même temps les gens l'ont déjà entendu. Ça c'est le pire avec notre cerveau, c'est que quand il entend des choses qu'il a déjà entendues, il se souvient. Il se dit mais ça j'ai déjà entendu, ça je connais. Mais de pouvoir vraiment le sortir de manière, le savoir, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose où on doit vrai apprendre. Et certains disent même il y a des pasteurs qui ont commencé leur prédication comme ça. Maintenant vous pouvez tous sortir votre carnet pour écrire des notes. Écrire des notes, c'est sûrement une solution pour un peu plus renforcer qu'est-ce que on entend. Ouais, puis il y a des gens, ils arrivent à mieux écouter s'ils écrivent en même temps. Oui, alors, ils doivent faire des notes. Tout à fait. Alors chacun fait
apprend de sa manière. La problématique avec les notes, c'est que moi j'ai l'impression on les regarde pas plus souvent que ce qu'on réfléchit à la prédication, malheureusement, enfin pour moi part surtout. Et la deuxième problématique, ça c'est un livre, Jugend und Predigt, zwei fremde Welten, traduit c'est la jeunesse et la prédication, deux mondes étrangers, où c'était marqué, mais si les jeunes doivent écrire quelque chose dans le culte, mais pour eux c'est pas un sabbat, pour eux c'est pas une journée de tranquillité, parce que à l'école ils écrivent, à l'église ils doivent encore écrire. Ouais, c'est un peu extrême quand même. C'est un peu extrême. C'est un peu, mais en tout cas l'auteur, enfin c'est plusieurs auteurs, mais la personne qui a écrit ce paragraphe, il a écrit que un témoignage où les jeunes disaient mais pasteur, est-ce qu'aujourd'hui on doit écrire? Ah, est-ce qu'on doit faire des notes? Ouais. Vraiment, tu te ressembles dans un cours, c'est vrai, non? C'est ça. Et puis, en fait, aussi dans cette pensée, mais une journée de repos. Qu'est-ce que c'est une journée de repos? Ça sera pour un autre podcast. Ouais, je pense. Mais, tu vois la problématique de cet enseignement. Et après, la question, combien de temps? Il y en a qui font 1 heure. Mais qu'est-ce que tu gardes de ces 1 heure? Ouais, non, c'est vrai. Enfin, je sais pas, t'aurais une idée pour combien de temps? Moi, j'ai en tout cas quelque chose. Si je dirais ça comme ça maintenant, ouais, vas-y. Je dirais 20 minutes, 30 minutes. Ah, parce que tu as l'habitude de 20 minutes, 30 minutes. Oui, aussi, mais aussi les exposés. Attends, je m'excuse. T'as déjà vu un exposé à l'école qui dure 1 heure? Moi, c'est des cours, ouais. Oui, non. Oui, des cours, c'est aussi des exposés, mais dans le sens, ça c'est quelque chose d'autre. Mais je pense un exposé où le savoir est compact, en 20 minutes, je pense que t'as bien travaillé. Si t'as écouté complètement. Ouais, voilà, c'est ça. Justement, même après 20 minutes, qu'est-ce que tu retiens de qu'est-ce que ça t'apporte? Les premiers 5 minutes et les derniers 5 minutes. Aussi. Et puis, c'est pour ça que quelqu'un avait proposé une prédication de manière un peu plus essai. Donc, essai? Ouais, un essai. De faire, d'essayer d'amener quelques idées. Ah. Et même, justement, de pas les terminer. Donc, en fait, la prédication, c'est 5 minutes. Tu commences une idée. Et les autres, après, ils ont du temps pour réfléchir en groupe. Ouais. Alors, ça fait un peu école. Oui. Mais en même temps, tu peux aussi discuter, ça connecte à la communauté. Voilà, t'as la communauté, comme on avait dit dans l'épisode avant. Donc ça, je trouve assez intéressant. Mais du coup, la prédication, c'est hyper court. Ouais. Alors, il y en a qui peuvent pas faire ça, hein. Ouais. Mais après, si j'ose rebondir sur le temps, moi, les prédications qui je trouvais les plus impactants, c'était aussi de nouveau à la SF Conference, quand ils ont fait ces best-of. Vous avez, pour vous expliquer, il y a plusieurs prédicateurs qui se suivent, ils ont, je crois, 5-7 minutes de prédication, puis ils sortent une pensée. Ouais. Et là, j'ai l'impression que ces gens ont besoin et sont obligés de prendre le minimum, le plus important, à expliquer sur un thème, et la plupart du temps, pour expliquer ça plus facilement, c'est très pratique, et très, il y a beaucoup d'analogies, pour expliquer ça vite et rapidement. Et ça aide très souvent à l'auditeur ou l'auditrice à bien comprendre ce que le prédicateur veut dire et dans quelle direction il veut aller. Et je pense que ça, c'est un bon truc. C'est que réduire le temps, il y a des côtés négatifs. Tu peux pas aller dans la profondeur, tu peux pas parler du tout le contexte, tu peux pas étudier chaque mot, mais je pense que tu te focalises sur l'essentiel et c'est l'essentiel qui est pris avec et t'as un peu l'essentiel qui est, ces 5 minutes ou 20 minutes, moi je pense que ça va encore, que tu peux prendre. Puis c'est vraiment ce que tu as besoin de savoir. À nouveau dans le livre, il y a Matthias Selman qui a écrit un paragraphe et qui a donné 6 critères. Enfin 6 points qu'une prédication devrait avoir. Si toutes les prédications sont comme ça, il y a du travail derrière. Hein, ça c'est extrême. Alors, il a dit en fait, il faudrait une impulsion qui est fort, qui reste jusqu'au lendemain, donc jusqu'à lundi. De penser, une impulsion une impulsion de penser. Donc c'est une idée, parce que toutes les autres idées vont de toute façon être oubliées. Ça doit rester une idée. Et cette idée devrait être, surtout par rapport à la jeunesse, pouvoir être transmissible sans honte à d'autres personnes. Hyper intéressant, parce que comme ça tu peux dire, ah mais c'est quoi, j'ai appris quelque chose au culte hier, et après tu sors là cette idée. Mais ça doit déjà être quelque chose de sans honte. Tu peux pas dire, ah ben j'ai appris que tu pourrais quelque chose de hyper personnel, spirituel,
la personne va pas comprendre. Si je lève mes mains et je m'agenouille devant le Seigneur, il me touche. Tu te rends compte? Tu dois raconter ça à quelqu'un. Ouais, mais dans un sens, une prédication sur le Notre Père, qu'est-ce que tu peux amener à la personne? C'est, je pense qu'il y a des choses. Il y a des choses. Faut y réfléchir. Ah, tu peux y réfléchir. Par exemple, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Ça peut être hyper fort. Ouais. Mais justement, faut pouvoir le transmettre, cette idée, afin que les jeunes, et puis le reste des membres de l'église, puissent le dire sans honte à d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens. Ouais. 4e point. Cette idée devrait être concrète, que ça puisse enrichir sa propre vie, enfin les vies des personnes qui écoutent. 5e, cette idée, tu peux le résumer en une phrase. Et 6e, le contexte devrait être aussi au clair pour les personnes qui écoutent, pour que cette idée puisse être représentable. Donc, le prédicateur doit être vraiment précis aussi par rapport au contexte. Ouais. Qu'il puisse aussi avoir le contexte des personnes, des membres de l'église dans sa tête pour aussi apporter cette idée, parce que si c'est un contexte qui ne leur touche pas, disons, malheureusement, la guerre en Ukraine, ça nous impacte moins que d'autres choses. Encore pour l'instant, de faire quelque chose sur la guerre en Ukraine, faut vraiment avoir un contexte après que tu peux se ramener vers l'auditeur. Ouais. Ça c'est 6 points, mais la barre elle est énorme. Elle est haute, elle est hyper haute. Mais c'est vrai que si tu résumerais tout, ou si tu focalisais sur ces 6 points, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écouteraient beaucoup mieux à l'église. Ouais. Et qui seraient beaucoup plus intéressés. Parce que moi je réalise, surtout en tant que jeune, il y a pas plus frustrant pour moi, oui, bien sûr. Bien sûr, peut-être des jeunes ils raffolent de ça, mais d'une prédication simplement théorique, sans truc concret, même s'il y a il suppose d'être concret, mais il l'est pas. Moi je me dis, mais pourquoi je viens d'écouter ça? Ouais. Non, parce que c'est comme si quelqu'un te parle toute ta journée de l'amour de Dieu. Mais il te raconte comment l'amour de Dieu est. Les gens, ils vont avoir le déclic, puis ils vont comprendre qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu pour eux. Mais moi, il manque ce côté où ils disent, mais voilà, l'amour de Dieu, comment on le ressent, comment on peut le trouver, comment on peut le chercher dans sa nature, dans le sens le monde qui nous entoure, les gens, la générosité des autres, la générosité qu'on a reçue, la personnalité qu'on a reçue, et trouver l'amour en soi, un peu. Tu vois, on peut développer ça, mais on the fly, je dirais ça comme ça. Mais si t'as pas ce truc concret, ça sert à quoi de parler de ça? Ouais, c'est l'autre question. Ça sert à parler. Ouais, moi je trouve que ça sert à parler pour avoir parlé une fois de ce sujet. Ouais, mais il y a certains trucs. Ça, je trouve, c'est toujours impressionnant. T'as quand même des gens qui écoutent un peu passivement, mais qui gardent quand même quelques trucs. Oui. Par exemple, pour beaucoup de chrétiens, c'est clair, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, parce que ça a été plusieurs fois dit, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. Donc, t'as quand même des trucs théoriques qui sont des fondamentaux, qui sont importants de le dire. Mais je pense, oui, il y a des trucs qui théoriques comme ça, mais je pense qu'on est plutôt appelé à, ou c'est ce que moi je ressens, surtout quand je parle avec, c'est pas là aussi, c'est pas tous les autres gens de d'autres religions, mais par exemple, moi j'ai eu quelquefois des discussions avec un musulman. En théorie, il savait beaucoup, mais en pratique, c'était un peu, c'est comme être maître d'un jeu sans savoir jouer, tu vois. Bon, le jeu, c'est maître de la théorie du foot. On va toujours revenir au foot, j'aime bien. C'est comme connaître la théorie du foot, comment ça se fait théoriquement, mais pas savoir le jouer. Tu vas jamais être un bon joueur. Tu peux être un bon coach. Ouais. Mais après, c'est est-ce qu'un coach a besoin de pratique pour être un bon coach? Ouais, bon, ça il faudrait demander à eux, mais d'un côté, on a une bonne analogie. Si on regarde un pasteur comme un futur pasteur comme toi, je ne devrais pas être pasteur, je vais être enseignant. Quand on regarde des gens qui veulent devenir pasteurs et qui font des études dans ce domaine-là, ils ont beaucoup de théories sur la Bible et tout ça, et ils ont la théorie, puis ils font ils entraînent les autres à jouer ou à comprendre, dans le sens, si on prend l'analogie avec le foot, à jouer le sport, et le futur pasteur ou le pasteur est là pour aider les gens à
jouer la vie, on va dire. Ouais. C'est un peu dans ce style-là. Alors je pense que oui, un bon coach c'est comme ça, mais les auditeurs et auditrices, ils ont besoin de trucs pratiques, savoir comment jouer. Ouais. Et puis justement, je pense que pour un bon coach, c'est plus simple que lui il sache justement qu'est-ce que c'est de vivre tout ça pour pouvoir bien coacher. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que le meilleur enseignant, c'est de vivre les choses soi-même. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça t'aide à comprendre, à avoir de l'empathie aussi et comprendre les besoins, c'est surtout. Ça. Comprendre les besoins parce qu'on était une fois dans cette situation. Et puis aussi la complexité de cette situation. Ouais, parce que moi, les meilleurs profs, c'était toujours des jeunes. Il y a pas que des jeunes qui sont bien, mais par exemple, là, dans la maturité dans l'école où j'ai fait ma maturité professionnelle, il y avait un prof, il a fait la matu et la passerelle, il fait des études en mathématiques. Puis il savait exactement comment on devait passer l'examen, alors il nous coachait exactement sur ça. Ouais. Alors il savait vraiment comment c'était la situation, il savait où les jeunes avaient des doutes, puis il coachait exprès ça un peu plus pour qu'on comprenne mieux. Ouais. Ou il enseignait plus ça. Ouais, c'est ça. Puis après voilà, c'est beaucoup plus facile. Après bien sûr l'expérience et tout ça, ça joue aussi un rôle. Et... maintenant un peu laissons de côté comment on doit prêcher, passons sur qu'est-ce qu'on doit avoir pour prêcher. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est les critères? Parce que une bonne analogie, il y a quelqu'un qui avait dit voilà, je crois que tout le monde est appelé à louer Dieu, mais pas tout le monde est appelé à chanter dans le micro. Oh ouais, c'est vrai. Mais c'est assez intéressant que là, on fait un critère par rapport à qui peut chanter. Après, je sais qu'il y a des églises qui sont un peu plus ouvertes par rapport à ce qui est pour chanter, ce qui est aussi pour prêcher. Il y a certaines églises qui laissent prêcher vraiment tout le monde. Je connais pas beaucoup de gens, mais c'est l'idée que tout le monde est un prêtre, tout le monde est au service de Dieu, et tout le monde peut apprendre de tout le monde. Ouais. Non, mais dans le sens, c'est que, par exemple, un fermier peut amener vraiment une autre perspective sur quelques sujets. Parce que il a une autre connexion avec la création, on va dire ça comme ça, avec la création de Dieu, que quelqu'un qui est toujours en ville dans un bureau. Ouais. Ils le voient complètement différent. Mais voilà, est-ce qu'il y a un critère? Alors, de base, moi je pense, comme tu as dit, ma perspective que j'ai aussi pour ma vie, c'est que tu peux apprendre toujours de tout le monde. Tu peux toujours apprendre de quelqu'un quelque chose d'intéressant, quelque chose de bien. C'est simplement à toi de faire le pas pour trouver ça, je pense. Mais ça, c'est surtout sur la vie. Après, voilà, je peux comprendre pourquoi on ne teste peut-être pas des enfants prêcher parce qu'ils sont très jeunes et tout ça. Ça peut être un peu de sens. Ah, c'est assez intéressant parce qu'un enfant, je dirais même, ça pourrait être intéressant. Oui, ça pourrait être intéressant. C'est pour ça que je pense que tu pourrais laisser prêcher tout le monde, mais je pense qu'il faut un certain filtre. Dans le sens, on avait parlé de le fonctionnement de l'église, que tu sois un peu aligné aux pensées de l'église, que tu viennes pas avec une idéologie, où tu viens prêcher une thématique dans un complètement autre rapport que l'église le prêcherait. Ça, c'est peut-être un truc, je pense qu'il faut regarder. Mais moi, je dis toujours, pour prêcher constamment, je pense qu'il faut faire des études dans ça. Parce que, on voit déjà maintenant, moi j'ai très peu, comparé à toi, j'ai très peu de connaissances bibliques. Et toi, tu connais des liens, tu connais le contexte, tu connais l'histoire derrière. Et déjà, quand tu arrives à traduire des mots, ça aide beaucoup. Et tu touches beaucoup plus de pépites que quelqu'un qui a pas étudié. C'est-à-dire, il y a tellement de contexte derrière le texte biblique, de la culture et tout ça, et que c'est hyper important. Et t'arrives, dire à un texte, appliquer des choses dans un texte qui sont encore de jour actuel, dans le sens des coutumes qui sont actuelles, c'est facile. Mais d'expliquer que fils prodige, lever sa robe pour courir, c'était exclu pour un vieillard, c'est quelque chose de beaucoup plus poussé. Voilà, faut rechercher, faut savoir le contexte. Et donc ça, c'est hyper précieux. Alors pour prêcher constamment, il faut avoir des études. Mais je pense que chacun et chacune a une thématique ou plusieurs, ou dans un domaine où il est très fort et il peut te faire des très très bonnes prêches sur ce sujet-là parce que ça leur tient à cœur. Et je pense que le cœur fait aussi beaucoup, il peut beaucoup travailler, et si ça tient à cœur, il a vécu aussi des choses dedans, et il arrive à parler du vécu, puis c'est
je pense que c'est beaucoup plus simple de parler du vécu que, certes, faut pas négliger la Bible, mais dans le sens, le vécu, les gens, ils comprennent mieux ce que c'est. Parce qu'ils voient la personne, ils connaissent peut-être la personne, puis ils voient ce que c'est. Et je pense que c'est ça. Tout le monde peut prêcher, mais ça dépend de la durée, dans le sens combien de fois. Ouais. Je pense pas que tu peux avoir une personne puis il parle de tout. Enfin, ouais, je vois le rapport. Juste encore pour revenir à ce que tu as dit, il peut pas prêcher sur tout, donc si c'est complètement contre l'église, ce serait peut-être faux. C'est un peu intéressant parce que qu'est-ce que tu fais si idéologiquement tu es complètement d'un autre avis. Prenons les femmes n'ont pas le droit de prêcher et toi tu penses les femmes ont quand même le droit de prêcher pour ces raisons-là. Je me demande à quel point on n'a pas le droit de provoquer un peu. Mais je pense que là c'est justement c'est comme on avait dit, c'est une famille, faut réfléchir, faut demander, faut discuter. Ouais. Avant de directement planter ça devant tout le monde et après tout le monde te déteste. Peut-être ça vaut la peine parce que il y a certains qui en changeront de mentalité. Enfin, voilà, qui sait, Dieu peut agir avec beaucoup de choses. Maintenant, c'est pas la question, est-ce que les femmes ont le droit de prêcher ou pas. Là, on a eu déjà un débat sur ça. Maintenant, c'est juste l'idée. Est-ce qu'on a le droit de passer à travers, contre une idéologie, contre une vision de l'Église. Et donc voilà, vraiment le faire aussi avec Dieu, aussi, je dirais. Ouais. Et aussi en discuter. Parce que je pense que moi j'aime bien d'avoir justement différentes perspectives, d'avoir des points de vue qui contredisent un peu ce que moi je vois, juste pour me pousser un peu. Mais après, je sais qu'il y a des pasteurs qui n'aiment pas ça parce que ça mettrait en danger la vision des choses de leur brebis. Oui. Donc voilà, justement, c'est une famille, c'est quelque chose on doit discuter, etc. C'est juste pour dire ça que amène par un peu rapport de confusion aussi dans la voilà. Mais vraiment la communauté, parce que si t'as toujours quelque chose qui se contredit. Oui, alors c'est ça. Mais je pense que oui, t'as raison, il y a des thématiques, je pense que peut-être il faut en discuter ou moins amener un peu notre point de vue. C'est juste pour pas directement fermer cette possibilité-là. Oui. Voilà. Le faire avec beaucoup sagesse. D'amour, sagesse et en discuter. Voilà. Parce que c'est une famille. Et puis au pire, la personne change d'église. Voilà, c'est ça. Voilà. Je veux dire, c'est peut-être la solution. Donc, ouais, je dirais qu'il faut en discuter, surtout par rapport à qui peut prêcher, qui peut enseigner. Ça dépend aussi qu'est-ce que les gens acceptent dans l'église. Hein. Et puis, voilà. Mais moi, je rajouterais encore quelque chose. Je pense que c'est surtout ça, c'est que si on laisse prêcher tout le monde, peut-être la qualité du message peut se réduire. Je pense que je dirais qu'il faut filtrer. Voilà, faut dire mais cette personne-là peut prêcher sur son vécu-là spécifiquement, ouais. Parce qu'elle a de la connaissance, elle a de la sagesse, elle a vécu quelque chose. Ouais. Et elle peut du coup enrichir. Puis je dirais pour d'autres thématiques, peut-être faudrait avoir. Voilà, on enrichit moins. C'est un bon mot. Je pense que si t'as pas de background d'études, tu enrichis moins sur des thématiques qui t'appartiennent pas. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que c'est une grande différence entre la personne qui a étudié ou qui peut enrichir dans la majorité des sujets parce qu'il connaît comment apprendre, comment avancer, comment comprendre des textes, etc. Puis une personne qui a pas étudié, je veux dire, ouais, tu me demandes de rechercher quelque chose sur un thème, moi je vais sur internet, hein. Alors, je te ressors. Oui. Très bien. Ouais, mais je te ressors pas une nouvelle vision des choses, puis c'est peut-être ça un peu qui est dommage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on va faire comme avec l'église. On a un peu réfléchi, les différentes idées, comment on peut amener le message, qui peut amener le message. Maintenant, Michael, qui peut prêcher, dans quelle longueur et sur quoi? Qu'est-ce que ça devrait inclure? Mon prédicateur idéal serait Jésus. Amen. Amen. Sauf que Jésus nous a laissé son Saint-Esprit, du coup c'est toi qui dois prêcher ou bien quelqu'un d'autre. Alors, Michael. C'est pour ça que j'attends son retour. Non, moi je pense, comme j'ai dit avant, je pense 20 à 30 minutes. Mais j'ose à dire 20 minutes, comme ça on est précis. 20 minutes. Comme j'ai dit avant, je pense tout le monde peut prêcher. Ça dépend des sujets, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu vas impacter des gens, et si ça tient pas à cœur et tu prêches puis t'as pas fait d'études, tu sais pas comment rechercher sur ça, tu vas impacter très peu. Et toujours encore avec cette idée, on peut apprendre de tout le monde quelque chose. Alors, voilà. Par rapport à, est-ce que amener plusieurs idées, amener une idée? Moi, est-ce que doit être pratique? Est-ce que doit pas être moi, pratique? je pense, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est pratique, c'est-à-dire que tu puisses appliquer, c'est-à-dire que
si on reparle des 6 points, moi je prendrais surtout le côté où tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre. Sans avoir honte. Ça, je trouve que c'est un très bon point. J'ai jamais pensé à ça. Et puis, pas dans ces points-là, mais quelque chose qui est impactant et qui a du sens pour la vie actuelle. Que ce soit sensé et qu'est-ce que tu peux, et puis, le troisième, si on compte ça comme troisième point, que ce soit vraiment quelque chose que tu peux appliquer et tu reçois des clés applicables. Dans le sens que ce soit vraiment des choses concrètes, pas fait genre concret. Ouais, ok. On a déjà eu quelques fois des cas où ils ont écrit une phrase pour faire quelque chose de concret, mais c'est pas du tout concret, tu vois, dans le sens que ce soit concret et que ce soit, tu puisses appliquer quand tu sors de l'église, tu puisses le faire directement. Comment savoir si Dieu m'a parlé? Prie. Puis sinon, tu pries de nouveau. Non, mais tu vois. Ça, c'est pratique en même temps. Oui, bien sûr que c'est pratique, mais dans le sens, ouais. Comment t'appliques, ou par exemple, comment tu vis le sabbat? Le sabbat, tu peux le vivre comme ça, tu peux le vivre comme ça, ou comment tu prends pratiquement du temps avec Dieu. Tu mets dans ton calendrier un rappel chaque matin, ou si t'es pas du matin, le soir, quand tu rentres du travail, tu poses tes affaires et tu vas marcher encore 15 minutes avec le Seigneur. Des trucs comme ça, un peu. Ouais. Des idées, des trucs concrets que tu puisses t'imaginer ce que c'est. Par exemple, comme le truc où tu te lèves, puis tu réfléchis qu'est-ce que Dieu chante par-dessus toi, ou qu'est-ce qui chantonne dans ta tête, puis tu le chantonnes, ça te prend 2 minutes, puis t'as passé un petit moment de louange avec Dieu. Bam. Et t'as passé un moment avec Dieu. C'est quelque chose de moins dans ta checklist. Non, je rigole. Non, puis t'as passé un moment avec Dieu, puis t'étais ressourcé chez lui. Et t'as vécu quelque chose avec lui. Yes, on espère. On espère, ouais. Et toi, Raphaël? Un point que j'ai oublié encore par rapport à ce qui est prédication. En fait, il y a certains, surtout Bible Project par exemple, ou bien tous ces personnes qui pensent à une bibliologie où la Bible, en fait, toute chose de la Bible pointe sur Jésus. C'est que ils disent du coup toute prédication doit pointer sur Jésus. Ouais, sur son salut, etc. Maintenant, justement, à quel point est-ce que ça peut être pratique? Ça, c'est encore l'autre question, mais c'est encore un critère qu'on pourrait rajouter pour certaines personnes. Moi, je trouve... Ouais, excuse-moi. En fait, j'ai pas prêché énormément de fois, mais par expérience, ouais. C'est dur, des fois, de trouver un truc. Mais après, de trouver un point pratique, une idée pratique, c'est aussi dur. Ouais, c'est pas faux, mais dans le sens, quand tu dis, par exemple, vivre le sabbat, c'est aussi un peu vivre. Ouais. Oui, alors tu peux faire un lien. T'as un peu un lien. Oui, bien sûr, tu peux toujours faire un lien. Après, c'est juste la question, à quel point est-ce que tu acceptes ce pas, ce saut. Ouais, bien sûr. Ta thématique, et puis tout d'un coup, t'as Jésus qui vient. Parce que tout est sur Jésus. Ça, c'est aussi une autre question. Est-ce que tout pointe sur Jésus? Ça, c'est encore une question théologique. Mais, du coup, pour moi, qui peut prêcher? Je dirais vraiment tout le monde, mais justement de manière filtrée, dans le sens aussi que la famille puisse être d'accord, que la personne puisse prêcher sur... La famille, l'église. La famille, de manière l'église, bien sûr. Prêcher sur cette thématique-là, parce qu'il a de la connaissance. Et par rapport à la longueur, je trouve qu'il faut un peu essayer les trucs. Je dirais pas plus que 20 minutes. S'il faut un peu plus dire des choses, etc., 30 minutes. Mais je préfère justement de donner plus de temps aux gens de discuter, même plutôt de les encourager à discuter s'ils ont envie, parce que ça c'est l'autre question. Certains veulent juste parler de leur vie avec leurs potes qui sont à l'église. Mais c'est vrai. Ouais, mais c'est aussi... Les gens ne parlent pas de la prédication. Ouais, mais c'est pas faux. Et très peu de la Bible aussi. Donc, je dirais, voilà, vraiment faire court. Toutes les prédications qui vont en dessus de 30, c'est plus une prédication, c'est un enseignement que tu peux faire dans un autre cadre qu'un culte. Voilà, ça c'est dit. Tout ce qui est plus que 3 heures, c'est une bénédiction. Mais du coup, une prédication aussi plus courte, justement de manière un peu essai, 5 minutes, et puis laisser le temps de réfléchir, que les autres puissent réfléchir, et même éventuellement de conclure le temps avec ta propre conclusion, ça pourrait aussi jouer, c'est pour moi. Voilà. Et puis, par rapport au contenu, j'aime trop cette idée justement d'avoir un point concret et justement de pouvoir qu'il soit tellement concret, tellement impactant que les gens puissent s'en souvenir jusqu'à lundi. Ouais. Et de pouvoir le partager. Mais, par expérience, qu'est-ce que tu veux sortir de la Bible pour que ce soit impactant? Moi, je suis plutôt théorique, donc j'ai encore plus de peine. Mais c'est en tout cas quelque chose que je me dis, ça il faut que je prenne aussi dans mes prédications, dans mes enseignements. Je pense que quelque chose de très impactant, en fait, c'est de traduire des mots en live.
Il y a quelques trucs que tu peux impacter. Non, je sais, oui. Mais tu sais quoi, j'ai encore un petit conseil à te donner, Raphaël. Psychologiquement, les gens, ils connectent plus. Si t'as un Subway Surfer à côté qui est en train de courir, c'est un nouveau phénomène. Ah oui! Ou sur Minecraft qui font des parcours. Mais pourquoi en fait c'est que ça? Parce qu'on on est tellement, les jeunes ont tellement un problème de se concentrer. C'est que tu peux changer, comme ça. C'est que tu peux te concentrer sur un, concentrer sur l'autre, concentrer sur l'un, concentrer sur l'autre. Ouais, c'est un peu dans ce sens-là, parce que t'arrives pas, on a tellement de peine à se concentrer sur quelque chose vite, tu dois créer quelque chose qui t'anime à se concentrer. Puis quand tu vois quelqu'un courir, fais ça une fois dans ta classe. Nous, ils ont fait ça dans notre classe. Ils ont allumé. Il y a tout le monde qui regarde. Je sais pas pourquoi, c'est un phénomène. Tu regardes. Tu regardes comment, même si c'est une vidéo, tu regardes comment il court dans tous les sens parce que t'as l'impression, il va peut-être perdre bientôt. Puis ça te prend l'attention. Et c'est ça le problème. C'est ça le truc, c'est que on a tellement un problème de concentration et d'intention que ce phénomène-là, il fonctionne. Okay. Donc ça c'est assez intéressant pour en fait j'ai vu ça sur Instagram où tu vois un Reddit. Non mais quelqu'un qui, enfin ça c'est un mime. T'as le boss ou la chef qui dit à l'employé, alors je suis désolé mais on va, et après l'autre il se déconnecte et après du coup je suis désolé, il sort justement l'ordinateur avec Subway Surfer et après alors je suis désolé mais on va devoir te virer. Et puis l'autre, ok. Ouais, non, mais je crois qu'on a vraiment, c'est le lack of concentration. Mais ça, c'est aussi une autre thématique qu'ils ont raconté dans le livre, lien dans la description, bien sûr. C'est que les jeunes deviennent de plus en plus visuels aussi. Ouais. Donc, une présentation qui est juste, quelqu'un parle devant, ça va de moins en moins parler les jeunes. Une présentation où la personne ne va pas présenter de manière active ou passionnante, les gens vont de moins en moins écouter. Ouais. C'est là aussi le prédicateur a besoin d'entraînement dans la rhétorique et dans la présentation. Et ça, je trouve, c'est aussi important. C'est pas seulement justement de chercher qu'est-ce que on va dire, qu'est-ce que c'est l'idée que je vais transmettre, et justement aussi le plus possible de passer justement avec l'amour de Jésus. Et puis voilà. Mais ça, c'est comment le connecter tout ça. Ben, je vous laisse faire ça chez vous. Mais c'est difficile en tout cas. Ouais. Mais je pense qu'il faut mettre une barre comme ça. On peut plus juste prêcher parce qu'on doit prêcher. Ouais. On peut plus prêcher parce que c'est par tradition. Non. On doit le remettre en question. Pourquoi on prêche? Pourquoi on enseigne les membres de l'église? Voilà. Donc, avec ça, on conclut? Ça se va comme ça? Ouais, moi, je souligne seulement encore le fait, comme t'as dit, la rhétorique et tout, comment on présente, ça devient toujours plus important. Ça, on a aussi vu dans la conférence, ICF Conference. Et il y a aussi eu un prédicateur qui est super, Tobias Reichen. Ouais. D'ICF Munich. Voilà. Il illustre sa prédication dans le fait qu'il fait, c'est pas du théâtre. Il exagère pas, mais c'est celui-là qui a partagé ce truc, dormir et se réveiller. Il a amené l'équipe de louanges devant et c'est eux qui vite jouaient la musique que, il entendait dans sa tête. Dans le sens, il illustrait tellement le fait de ce qui se passe que ça te restait. Je veux dire, ça nous reste jusqu'à maintenant. Ah ouais. Et puis, même toutes ces prédications sont comme ça. Il l'illustre énormément avec je crois que l'année passée ou il y a 2 ans, il l'a fait avec des déguisements encore. Donc il avait des gens qui sont venus sur scène avec des déguisements pour illustrer tout ça. Donc voilà, le visuel aussi. Voilà, et puis je trouve que c'est très impactant parce que ça c'est aussi quelque chose qui aide à comprendre. Je sais que en littérature, tous les images ou toutes les images que tu donnes dans un texte, ça aide dans le sous-conscient, ça t'aide tellement à comprendre le texte, même si tu comprends pas. Dans le sens que tu réalises même pas que ça t'aide à comprendre. Et c'est exactement la même chose dans les prédications. Toujours quand tu images quelque chose, dans le sous-conscient, ça t'aide à imprégner ça dans ta tête. À garder ça dans ta tête. De te comprendre cette image, de comprendre ce visuel et de voir qu'est-ce que c'est en réalité. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que je soulignerais aussi pour une prêche idéale. C'est que ce soit visuel, que ce soit interactif. Dans le sens pas que non, peut-être pas interactif dans le sens qu'il y a plus qu'un PowerPoint. Un PowerPoint, ça fait déjà beaucoup. Ouais, mais un bon PowerPoint. Un bon PowerPoint, ouais. Mais encore le plus, ce serait vraiment où tu illustres en réalité quelque chose sans vouloir toujours le vouloir faire, mais dans le sens logique et bien fait, je trouve que c'est bien.
Bien sûr, alors c'est une personne qui doit prêcher chaque semaine n'aura pas le temps ni l'énergie pour faire tout ça. Toujours trouver une analogie et toujours trouver une bonne idée, ça c'est sûr. C'est des idéaux, bien sûr. Ce qu'on dit. Mais je pense que si t'as vraiment une prêche qui te tient à cœur, c'est comme ça que tu devrais travailler. Mais pour conclure tout ce qu'on vient de dire, je pense que c'est bien de repenser la manière comment on prêche, parce que c'est vrai que toujours une personne qui parle, on peut faire tellement différemment, comme t'as dit, ces essais où tu parles de quelque chose et les gens réfléchissent et tu conclus ou comment tu fais. Je pense que on doit repenser quelquefois un peu la manière. On doit remettre en question. Laisser un peu la créativité de Dieu vivre dans le culte. Yes. Parfait. Donc, merci d'avoir écouté ces 3 épisodes qui sont un peu plus longs, mais on espère que ça vous a quand même enrichi, un peu remis en question qu'est-ce que c'est le culte, comment on peut vivre. Dites-nous bien sûr si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et vos idées aussi, comment vous voulez faire le culte, enseigner. Nous, on prend justement une pause, comme on l'avait dit, et on se revoit, on ne sait pas encore quand, mais tout bientôt, avec des featuring. Donc, si vous n'êtes pas intéressé à participer à un podcast, écrivez-nous sur Insta. Vous pouvez aussi proposer votre sujet que vous voulez discuter avec nous. Tout à fait. Et si vous n'avez pas de sujet, on a une liste complète, donc on pourra aussi vous envoyer quelques idées. Voilà. Mais ça nous plairait de vous avoir ici, chez nous, et discuter un peu, peut-être voilà. Même si on vous connaît pas en vrai, vous pouvez nous écrire. Voilà, il faut juste après organiser pour que vous puissiez faire un podcast avec nous. Voilà, c'est le seul engagement, mais ça ferait plaisir de discuter avec vous. Ouais. D'avoir d'autres perspectives, justement. Ouais. Parce que... toujours la même, Non, on essaye d'amener justement différentes perspectives. Mais c'est clair qu'avec d'autres personnes, ce sera encore plus intéressant. Donc, voilà. Écrivez-nous. On vous souhaite des bonnes vacances d'été, si vous avez des vacances. Sinon, passez un bon temps en été, avec ce soleil, avec la chaleur. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Bless You.